Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'un des plus grands explorateurs de l'histoire, Ferdinand de Magellan. Marin portugais au service de l'Espagne, aventurier, stratège et navigateur hors pair, Magellan est surtout connu pour avoir lancé la première expédition ayant réussi à faire le tour du monde. Même s'il ne verra jamais l'achèvement du voyage, son expédition bouleversera définitivement la vision que l'humanité avait de la planète. Mais derrière cette aventure légendaire se cachent aussi des mutineries, des tempêtes, des batailles sanglantes, des maladies, des trahisons et un courage hors du commun. Dans cet épisode, nous allons revivre cette incroyable odyssée maritime qui a changé le cours de l'histoire. Alors préparez-vous à embarquer, cap sur le XVIe siècle, à l'époque des grandes découvertes. Au début du XVIe siècle, le monde reste largement inconnu pour les Européens. Les cartes sont incomplètes, l'Amérique vient tout juste d'être découverte par Christophe Colomb, et les grandes puissances européennes cherchent désespérément de nouvelles routes commerciales. Pourquoi ? Parce que les épices valent une fortune. Le clou de girofle, la cannelle, le poivre ou la noix de muscade sont considérés comme des trésors. Ces produits viennent principalement des îles d'Asie du Sud-Est, appelées à l'époque les îles aux épices. Le problème, c'est que les routes terrestres sont longues, dangereuses et contrôlées par différents empires. Le Portugal et l'Espagne se lancent alors dans une véritable course maritime. Le Portugal explore l'Afrique et contourne le continent pour rejoindre l'Asie. Mais un homme pense qu'il existe une autre solution. Cet homme, c'est Ferdinand de Magellan. Il naît vers 1480 au Portugal. Très jeune, il se passionne pour la navigation. Il participe à plusieurs expéditions portugaises vers l'Inde et l'Asie. Au cours de ses voyages, il découvre les réalités du commerce maritime et acquiert une solide expérience de marin. Mais malgré ses services, le roi du Portugal refuse de soutenir ses projets. Magellan est frustré. Il est convaincu qu'il existe un passage à l'ouest permettant de rejoindre l'Asie sans passer par les routes contrôlées par les Portugais. Alors il prend une décision incroyable. Il quitte le Portugal et propose son projet au roi d'Espagne. Le jeune roi Charles Ier, futur Charles Quint, accepte finalement de financer l'expédition. Le pari est immense. Personne ne sait vraiment ce qui se trouve au-delà de l'Amérique du Sud, mais Magellan est persuadé qu'un passage existe. Le 20 septembre 1519, l'expédition quitte l'Espagne. 5 navires prennent la mer, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria et la Santiago. À bord, 270 hommes, marins, soldats, esclaves, interprètes, prêtres. L'équipage est très divers, mais les tensions apparaissent rapidement. Magellan est portugais et beaucoup de capitaines espagnols refusent d'être commandés par un étranger. Le voyage devient vite extrêmement difficile, les tempêtes frappent les navires, le froid s'intensifie, la nourriture commence à manquer, puis survint l'un des moments les plus dangereux de l'expédition, une mutinerie. Pendant l'hiver passé en Patagonie, plusieurs capitaines se révoltent contre Magellan. Ils veulent abandonner, mais Magellan réagit avec une extrême fermeté. La mutinerie est écrasée, certains meneurs sont exécutés, d'autres abandonnés sur les côtes. Magellan reprend le contrôle. Et quelques mois plus tard, l'expédition découvre enfin ce qu'elle cherchait, un passage vers l'ouest. Un immense détroit situé à l'extrémité sud de l'Amérique. Aujourd'hui, ce passage porte son nom, le détroit de Magellan. La traversée est longue et dangereuse, des falaises immenses entourent les navires, les courants sont violents, mais lorsque l'équipage atteint finalement l'autre océan, le spectacle est incroyable. Les eaux semblent étonnamment calmes. Magellan décide alors de nommer cet océan le Pacifique. Mais le calme du Pacifique cache une réalité terrible. Personne ne réalise encore l'immensité de cet océan. Les semaines deviennent des mois, les réserves alimentaires disparaissent, les hommes mangent du cuir, des rats, parfois même de la sciure. Le scorbut, une maladie provoquée par le manque de vitamine C, décime l'équipage, beaucoup meurent. La faim, la fatigue et le désespoir s'installent. Pourtant, Magellan continue. Après plus de 3 mois de traversée, l'expédition atteint enfin les Philippines. Mais l'aventure va prendre un tournant dramatique. Aux Philippines, Magellan tente d'établir des alliances avec certains chefs locaux. Il cherche aussi à convertir les populations au christianisme,
mais il intervient dans un conflit entre tribus rivales. Le 27 avril 1521, sur l'île de Mactan, Magellan affronte les guerriers du chef Lapu-Lapu. La bataille tourne mal, les Européens sont en infériorité numérique, Magellan est blessé puis encerclé. Il meurt sur la plage à l'âge d'environ 41 ans. Le grand navigateur ne verra jamais la fin de son propre voyage, mais l'expédition continue. Après la mort de Magellan, les survivants poursuivent l'expédition dans des conditions catastrophiques. Un seul navire, la Victoria, parvient finalement à rentrer en Espagne. Le 6 septembre 1522, presque 3 ans après le départ, le bateau revient avec seulement 18 survivants, sur les 270 hommes du départ. Mais malgré les pertes immenses, l'expédition accomplit un exploit historique. Pour la première fois, des hommes ont fait le tour complet de la planète. Le voyage prouve définitivement que la Terre peut être contournée par la mer. Il révèle aussi l'immensité réelle des océans et il transforme profondément la géographie, le commerce et les échanges mondiaux. Magellan devient alors une légende. Même s'il n'a pas achevé lui-même le tour du monde, son rôle reste central dans cette aventure hors norme. Aujourd'hui, Ferdinand de Magellan est souvent présenté comme un héros de l'exploration. Malgré son histoire, soulève aussi des questions plus complexes. Les grandes explorations européennes ont ouvert la voie à la colonisation, aux conquêtes et parfois à l'exploitation violente des peuples locaux. Dans certaines régions du monde, Magellan est donc perçu de manière beaucoup plus critique. Par exemple, aux Philippines, le chef Lapu-Lapu est célébré comme un symbole de résistance contre les envahisseurs étrangers. L'histoire de Magellan rappelle ainsi que les grandes découvertes ont souvent plusieurs visages. Des avancées scientifiques extraordinaires, mais aussi des conséquences humaines et politiques profondes. Ferdinand de Magellan restera pour toujours l'un des plus grands navigateurs de l'histoire. Son expédition a repoussé les limites du monde connu. Elle a changé la cartographie, le commerce et la compréhension de notre planète. Mais au-delà des exploits maritimes, son voyage représente surtout quelque chose de profondément humain. Le désir d'explorer, la curiosité, l'envie d'aller au-delà de l'horizon. Je vais donc terminer ce podcast par 2 citations de Ferdinand de Magellan. La mer est dangereuse et ses tempêtes terribles, mais ces obstacles n'ont jamais été une raison suffisante pour rester à terre. L'Église dit que la terre est plate, mais j'ai vu l'ombre sur la lune et j'ai plus foi en l'ombre qu'en l'Église. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.